Anthony a 29 ans et malheureusement pour lui, il est encore vierge. Chaque dimanche, il se promène au marché et il y retrouve sa mère Viviane avec laquelle il est très proche. Alors mon cœur, alors est-ce que t'as garé la voiture dans le garage? Non, j'ai pas de voiture moi. Mais non, mais est-ce que t'as trempé le biscuit? Est-ce que t'as... Ah bah non. Oh purée. Eh non mais tu me fais honte là, purée. Anthony est vexé. Eh putain, si on m'avait dit que j'aurais eu un gosse de 29 ans qui a toujours pas baisé. Ah ouais non, j'aurais fait un sort de porte gamin, j'aurais coupé la machine. Ah ouais non, à 12 ans je l'avais déjà fait 3 fois. Et comme la tradition le veut, à chaque dimanche, Anthony rentre du marché avec sa mère pour aller dans son appartement. Viens, maman. Ah la face. Oh la tollée. Ah ouais non, la honte. Ah la vache. Oh la honte. Ah la vache. Aide-moi. Dépêche-toi de te relever là. Bon, rentre le chien. On va pas rester là, 31 000 ans. Après cette cascade imprévue digne d'un film américain, Viviane et Anthony arrivent enfin à destination. Putain, ces chaussures dans le passage. Allez, monocouille. Ah oui, parce que vous a pas dit. En plus d'être puissant, il est monocouille, le gars. Ah ouais, non, il a pas de chance, hein. Ah non, oh, mais je me suis dit, la dernière fois, c'est pour ça qu'il veut pas baiser. Il a honte de sa couille ou un truc comme ça, je sais pas. Ah ouais, non. Donc là c'est ma chambre. Donc c'est là où je dors, mon petit univers. Bienvenue. Non, ça devrait pas être ça. Ça c'est maman qui est obligée de ranger encore. La chambre d'Anthony est digne d'un prépubère. Mais en tant que grand fan de Star Wars, Anthony nous montre ses talents au sabre laser. Je suis super fan de Kev Adams, c'est vraiment mon acteur préféré. Je trouve que c'est le meilleur acteur de sa génération. Vraiment, c'est au top, quoi, top niveau. Et ça, c'est un poster que j'ai de lui. Et en fait, avant de dormir, tous les soirs, je lui dis bonne nuit en lui faisant un bisou. Anthony le fait même devant nous. Voilà. En fait, le problème, c'est que j'ai eu un gosse avec quelqu'un que j'aimais pas, quoi. Le mec, il était dégueulasse. Bon, voilà, on était en soirée, on a fait la fête, on a bu, on était bourrés, bon, on a baisé. J'étais en cloque, ma mère a pas voulu que j'avorte, voilà ce que ça donne. Alors après, voilà. Douloureux souvenir pour Viviane. Je me suis toujours dit ma vie aurait été différente si j'avais avorté. J'avais une question qui me trottait dans la tête. Est-ce que c'est normal d'avoir un sexe de cette taille-là en érection? Parce que j'ai lu dans un magazine que non, quoi. Et est-ce que c'est normal aussi qu'il pèle? Dans la vie, Anthony est testeur de jeux vidéo. Du coup, il passe la plupart de son temps devant son écran. Le seul problème, c'est que Viviane ne supporte pas qu'il soit sans arrêt sur sa console. Ah non, là, tu me saoules avec tes jeux de gamin, c'est bon. Non, là, c'est bon. J'ai dit non, j'ai dit non. Ah, je fais arrête. Hop là. Arrête maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête le là. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Est-ce que la prod peut me le rembourser? Par contre. Non? Ok. Viviane en a assez d'avoir un fils toujours puceau. Elle décide donc d'emmener Anthony dans un parc pour draguer des inconnus et ainsi se trouver une copine. Excusez-moi. Tu veux bien sortir avec moi? C'est ma copine. Ah. Moi ça me dérange pas de faire des trucs sinon à 3. Non. Non, bah non. 10 minutes plus tard, Anthony a repéré une autre proie. Il est chaud bouillant et il est prêt à attaquer. Hop là, salut. Tu veux sortir avec moi? Non, désolé, pardon. Pardon, tu me trouves comment physiquement? Tu me trouves comment physiquement? Arrête, tu comment? Aïe. Eh bien, c'est encore raté pour Anthony, mais il ne compte pas s'arrêter sur une défaite. Moi ça te dirait, genre on va chez moi, on fait l'amour et ensuite je t'emmène la main. T'as quel âge, ma mignonne? 14 ans. 14 ans. Elle fait pas les gars, là. Elle est mineure, et la pauvre gosse. Dégage. T'en as, dès qu'il sort les griffes, c'est un chacal. Il saute sur tout ce qui bouge. Ah ouais, non, là, Anto, ça va pas du tout, là, comment tu dragues. Et non, t'as pas l'habitude, ça se voit. Non, mais faut que tu te fasses aider par un professionnel. On va aller voir un coach, tu vois. Qui va t'aider à... Ok. Fais un bisou à maman. Ah, tu vois pourquoi tu fais pas ça avec les filles, ça c'est bien ça. Ah, par contre arrête de rigoler, t'es dégueulasse quand tu rigoles. Mais comment j'ai pu faire un laidron pareil moi?
C'est au tour de Enzo, 34 ans, expert en séduction, d'aider notre ami Anthony à draguer. Salut, moi c'est Anthony. Salut. Ça c'est ma mère. Salut petite beauté. Bon alors moi ça fait 15 ans que je suis coach en séduction. 15 ans. 15 ans. Alors une nana quand tu la vois, quand tu l'abordes dans la rue, tu lui dis quoi? Bah je lui dis bonsoir, est-ce que tu aimerais bien sortir avec moi? Eh tu lui dis pas ça hein? Non. Tu dis pas ça? Ah non. C'est bien. Enzo n'est pas là pour rigoler. Bon, écoute-moi. Écoute-moi. Là, dans le bar, il y a une nana, ok? Elle est bien roulée hein? Je te file 5 minutes pour la choper. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais pas. C'est simple, écoute-moi. Une nana, il faut lui parler. Et ensuite, il faut l'écouter. Ah Eh oui, la poigne, la gnaque, quoi. Parlez, écoutez, Faut y aller. parlez, écoutez. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Eh, perroquet, tu restes là, toi? Hein, pourquoi perroquet? J'ai rien répété pourtant, j'ai pas répété des... Anthony a toutes les cartes en main pour réussir. Viviane l'observe depuis la fenêtre. Bonsoir. Aïe, ça fait mal. Ça va? Tu fais quoi ce soir? Ce soir, je rentre chez moi. Tu veux bien rentrer chez moi avec moi? Non. Non? D'accord, ok. Enzo n'est pas fier de son poulain puceau. Ok, laisse-moi une dernière chance s'il te plaît, je t'en supplie. Je connais une blague, c'est une blague zoophile. C'est un mec, il rentre dans un bar. Du coup, tu viens chez moi ce soir ou... Non. Non. Non, je viens toujours. Enzo décide d'intervenir. Comment ça va? Ça va bien? Voilà. Tu veux dormir chez lui? Non. Si? Non. Allez, un petit peu de motivation. C'est bien? Oh oui, mais je fais rien chez moi ce soir. Oui, tu fais rien. Elle fait rien. C'est vrai? Elle est à toi pour la nuit. Oh, merci beaucoup, merci. La gagne. De rien. Ça me fait super plaisir. Je vous laisse. Ça me fait du bien, en fait. Beaucoup de bien. Il est temps pour nos amoureux de rentrer à la maison. Anthony est plus heureux que jamais. Il va enfin passer une bonne soirée. Oh non, super, je pensais pas qu'il allait sortir avec une fille. Ah génial, je suis contente. Bah je vais y aller du coup, je vais les laisser tranquilles, je vais rentrer chez moi. Je vais appeler Pierrick. Viviane préfère les laisser tranquilles. Pierrick vient me chercher. Et voilà. Du coup, bienvenue chez moi. En gros, c'est un peu petit, mais c'est rangé parce que j'aime pas quand c'est le bordel, en fait. Donc voilà. Et si tu veux, on peut passer à la chambre maintenant. Ah mais non, c'est con, moi j'ai du linge à étendre. J'y vais. Ah, t'as du linge, mais du coup, est-ce que t'as mon numéro? Anthony n'avait pas prévu ça. Anto, Maman? Anthony découvre que sa mère est dans sa chambre. Qu'est-ce que tu fais là, maman? en fait j'avais oublié mes tampons et vu que je sais que j'ai mes règles ce soir, je préférais venir. Puis vu que je vous ai entendu, je me suis caché là pour pas vous déranger quoi. Anto, Ça va pas. Soirée de merde. ça s'est mal passé. Elle m'a même pas laissé son numéro. Anthony est au bord du gouffre. Mais tu sais quoi, au fond, je sais que j'ai 29 ans et que je suis encore puceau, mais on est marre de cette société qui nous pousse à faire l'amour parce qu'on doit le faire et pas parce qu'on en a envie. Et c'est beau ce que tu dis là, Anto. Ouais, C'est beau, ouais. Tu devrais écrire des bouquins. tu crois? Ouais, par contre, si c'est un devoir, faut vraiment que tu le fasses, Anto. Mais j'ai une solution pour toi. C'est quoi? J'espère que c'est pas une pute, maman. Non, c'est pas les prostituées, t'inquiète pas. Non, moi je. Bon, par contre, ça va être dur pour toi. Ça va être dur pour moi aussi, rassure-toi. Mais bon, faut le faire, quoi. Il arrive un moment où faut le faire. Par contre, je vais vous demander de sortir de la chambre, s'il vous plaît. Parce que ça va pas être beau à voir. Maman? Enlève ton slip. Ton père, à chaque fois que j'allais au marché, me disait ta mère va sucer ton père. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il me dit ça? Je te dis, je sais pas.